Qu'est-ce que c'est ridicule, qu'est-ce que j'adore faire ça. Tu es le CEO et tu as besoin d'un badge. Ah bah justement mon pote, là ça devient horrible. Déjà que les anciens bureaux de Meria c'était chiant. Là t'as des accès en bas, des accès portail, des accès dans certaines pièces. Il faut certains badges pour aller à certains endroits, il faut des autorisations. Il y a des pièces, tu dois te mettre devant, tu dois appeler, ça fait sonner un truc, et la personne de l'autre côté va avoir une notif, va vérifier que c'est bien toi, et va décider de t'ouvrir ou non. C'est pas une entreprise qu'on a, c'est Fort Boyard le truc, il y a des missions genre. Ça rappelle des souvenirs. Il y a des moments je me dis, oh j'ai envie d'aller aux toilettes, et je me dis, à cette heure-là tu devrais peut-être pas y aller parce que ça va déclencher l'alarme, mon ami. Moi, je te trouve trop beau. Merci beaucoup, Tatian. Le fait que tu sois probablement dans la courbe de Gauss de mes abonnés et que tu aies probablement entre 35 et 45 ans et que tu sois de sexe masculin ne m'attire pas forcément. Mais je te remercie, c'est quand même une gentille attention et ça me fait plaisir. Je sors de 45 minutes de rush sur l'écosystème Atom. Et hier soir, Meria est devenu validateur sur Axelar, les amis. J'en étais très très fier. Pourquoi Axelar? J'aime beaucoup Axelar et j'en parle dans la vidéo. Déjà parce que leur CEO m'a répondu en direct. Parce que quand on a fait tout le taf technique qu'il nous a demandé de faire, le mec nous a fait la délégation. Et parce que le mec est dispo. Le mec il s'intéresse à toi, il s'intéresse à ta boîte. La tokenomics d'Axelar est pourrie. Il y a trop de libération de tokens. J'ai déjà entendu ce reproche par quelques personnes. Mais là pour le coup, regarde ma vidéo. Je te parle pas du tout de leur tokenomics, enfin c'est pas le but de ma vidéo. Est-ce que tu vas parler de start mining comme prévu la semaine dernière? Alors, je suis encore en train d'essayer. J'ai fait mes tests comme prévu la semaine dernière, j'ai pas assez de recul pour en parler, mais en attendant, c'est assez intéressant ce qu'il propose parce qu'en fait, il te propose d'accéder à une partie d'une ferme de minage en détenant un token. Token qui est un NFT, d'accord, mais qui fonctionne comme un token. Et en gros, avec un token, tu as le droit d'avoir la rémunération qui représente X% d'une ferme de minage. Donc j'en ai acheté 2, je commençais à essayer, mais ça prend un petit peu de temps. Mon frère qui m'envoie, est-ce que ça te parle Pirates Labs? Mon frère qui est investisseur avec moi sur Dogami quand même, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Bonsoir Owen, comptes-tu faire une vidéo sur le rapport Messari comme l'année dernière? Non, pas cette année, parce que le rapport Messari, c'est le rapport de l'année dernière, et l'année dernière je l'ai vécu, d'accord? J'ai tout, sauf envie de te parler du ST, d'FTX, et de cette année que j'ai déjà suffisamment couvert, d'accord? J'en ai marre de parler de la vie privée de Sam Bankman. Allez, c'est parti les amis, on commence l'actualité blockchain et crypto tout de suite. Binance embauche massivement malgré la tempête autour de son stablecoin BUSD et les problèmes aux États-Unis. Binance est une si grosse machine que globalement, si ça plaît pas aux ricains et s'il y a 2-3 problèmes, on va quand même recruter à mort. Et quand je dis recruter à mort, ils vont recruter 500 nouvelles personnes avant l'été. Bref, autant vous dire que qui que vous soyez, si vous êtes compétent dans la crypto-monnaie dans différents domaines, et surtout si vous ne travaillez pas déjà dans l'une de nos entreprises, vous pouvez postuler chez Binance. Et oui, c'est les conditions sine qua non pour que vous ayez une vie heureuse. Bref, en attendant, Binance recrute très très fort. Si ça vous intéresse les amis, je vous invite à aller ici, si vous avez des compétences. Il y a également On-Chain Jobs, qui est un site internet où vous pouvez retrouver des offres d'emploi de plein d'entreprises, dans plein de domaines différents. Il y a qui recrute un peu là en membre? Ah ouais, d'accord, carrément, Lido qui viennent recruter là. Quels sont les métiers de la blockchain? Ouf! Ah oui, d'accord. Les gars, c'est vraiment sympa. Allez-y, travaillez dans la blockchain et un jour, venez travailler chez nous. Le token du testnet Goerli qui vaut 24 centimes de dollars. C'est relativement intéressant quand même. Hein. Je vous refais le petit pitch que j'ai fait sur BFM tous les vendredis à 16h35 sur BFM Business. Alors, concrètement, qu'est-ce que le Goerli token? Le Goerli token, c'est un token de testnet. Donc, un testnet, réseau de test, un réseau d'essai. En gros, c'est très simple. Quand on fait une mise à jour sur Ether, on va mettre à jour un moteur d'une voiture de course en pleine course. Il y a le moindre problème... Vous comprenez un petit peu l'idée pour tous les projets qui sont construits sur Ether. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'avant de faire une grosse mise à jour sur le réseau Ether, on va appliquer cette mise à jour sur un réseau de test. S'il y a un problème, en gros, si on fait une mise à jour sur la voiture de course en plein virage et que la voiture, elle va tout droit, c'est pas grave, on n'a pas tué le pilote, c'était une simulation. Et donc, ça permet à tout le monde d'essayer des tests, d'essayer des protocoles, d'essayer justement des smart contracts, d'essayer de faire des transactions sur le réseau de test. Tout le monde bidouille, s'il n'y a pas de problème, on pousse ça sur le mainnet, et s'il y a des problèmes, on les corrige et ensuite on va sur le réseau mainnet. Le problème c'est que pour essayer sur le réseau Goerli de test, il faut des Goerli Ether, des entre guillemets faux Ether, vous l'avez compris, c'est pas des faux Ether mais ce sont des Ethers du testnet qui ne valent rien. Normalement vous pouvez vous-même aller en récupérer. Comment vous faites? C'est très simple, c'est un site internet qui vous donne gratuitement des Goerli Ether, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur un bouton, vous mettez votre adresse de testnet et on vous envoie 3, 4, 5, 6, 10 Goerli Ether pour faire vos tests. Le
problème, c'est qu'il y a eu des tests sur Goerli et il y a eu deux choses. Premièrement, un bridge pour faire passer des assets de Goerli Ether au réseau principal. Deuxièmement, il y a tellement de gens qui en ont demandé pour faire des tests que ça devenait littéralement impossible d'avoir des Goerli Ether. Et donc, il y a un petit malin qui s'est dit non mais attends, le grand dieu, et je ne parle ni de Gogozor ni d'Odin, je vous parle bel et bien du grand dieu des marchés financiers, c'est l'offre et la demande. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est prêt à acheter un token de test 25 centimes, le token vaut 25 centimes. Et donc, ils ont fait un bridge, il y a eu de l'offre et de la demande, et depuis, les amis, le 28 février, le token de test qui a été distribué gratuitement à tout le monde depuis le lancement du token Goerli Ether, il vaut 25 centimes pièce. Alors vous allez me dire, bon, si les mecs ils en achètent 10, ça fait 2 euros, on s'en fout. On s'en fout, mais il y a quand même eu 700 000 $ d'échange depuis 24 heures. Et je peux vous dire que si pour la majorité des gens, bon, tu mets 2 euros, tu vas faire tes tests, ok, t'as pas besoin d'attendre, tant pis. Il y a bien un ou deux bonhommes qui devaient avoir des centaines de milliers de tokens qui s'est levé, qui dit, attends, là, avec 1 million de Goerli Ether, je vais vraiment sortir 247 000 € là? Oui. Comme quoi, dans la vie, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Le site... Ah, on a fait crash on chain job là? Vraiment? On l'a fait planter? Ouais les amis, on a fait crasher le site. J'ai pas pensé que ça le ferait crasher. En même temps, qu'est-ce qui vous prend aussi de cliquer sur tous les liens que je donne? C'est contre-intuitif ce que je viens de dire. Oh les gars, c'est... Oh merde, je suis vraiment désolé. À notre ami Don Chain Job, je suis navré. Ça t'a fait une bonne publicité, mais quand ton site sera rallumé, quoi. Les gars, on voit que c'est le bear market. Hein. Je mets une vidéo, on travaille, il y a un vrai boulot dessus. 38 000 vues. Bon, je vais pas me plaindre non plus, c'est bien, tu vois, mais vraiment, c'est dur. Bah, c'est le bear market, hein. Mais je vois mes vues, elles font piou. Mais la chaîne secondaire, vous êtes toujours brave. Hein. Plus de 2 heures pour venir ici. J'ai beaucoup de chance de savoir qu'il a fait un trajet de 2 heures cet après-midi. Hein. 98 000 abonnés, on y est les amis. On est presque à 100 000 abonnés sur la chaîne secondaire, dont toutes les vidéos sont issues de live. Donc merci à vous tous. Je sais que des fois vous passez une tête. T'as pas YouTube Premium? Non. Pourquoi? Parce que YouTube Premium, tu le mets quand tu regardes YouTube. Et je regarde YouTube chez moi, sur ma télé. Je regarde YouTube non pas avec le compte Asher qui est sécurisé avec un 2FA et tout le tralala, mais avec un autre compte que je me suis créé à la va-vite. Donc si je paye YouTube Premium ici, j'ai pas YouTube Premium chez moi. Et donc il faut que je prenne le temps d'arriver. Mais j'ai un problème que vous connaissez tous ici. Quand vous rentrez chez vous sur votre télé et que vous voulez payer YouTube Premium, on te demande de taper les numéros de ta carte bleue avec une télécommande de télé. Et ça, je sais pas quel genre de supplice et quel genre de torture c'est, mais le mec qui a pensé au machin pour écrire avec la télécommande de la télé, c'est un gros bâtard. L'expérience utilisateur, il connaît pas lui, il est aveugle, d'accord? Il t'a même pas mis AZERTY, lui c'est A, B, C, D, E, d'accord? Alors écrire les chiffres, les lettres, suffit que le mec il te demande une adresse email, un mot de passe et qu'en plus tu dois taper le numéro de ta carte de crédit. Et là tu dis non, je regarderai des pubs. Ils ont rallumé un chain job. Ah, Algo, allez viens mon chat. Viens montrer, on est en direct. Viens. Ça fait des clics. Sérieux, quand il y a les copains qui regardent, tu veux plus le faire.